On va couper un peu de banane. Tac, comme ça. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je suis avec Ali. Hey, Ali la brigade, aujourd'hui, c'est jour de resto à l'arrache. Attention les amis, Ali, après des mois et des mois d'attente, est enfin revenu sur YouTube. Je peux vous dire, il a posté il y a quelques jours une vidéo qu'on a tournée il y a 1 an et demi. Donc au bout d'un moment, il fallait qu'il la sorte parce que ça allait finir par se voir. T'attendais encore 3-4 ans. C'est vrai. Ouais, ça... Là j'ai une bonne nouvelle pour ma chaîne. J'ai une bonne nouvelle pour ma chaîne. C'est quoi ta chaîne? Je vais être régulé toutes les semaines et en plus là je vais en Algérie. Oh là là, en Algérie. Là il a sorti une vidéo il y a quelques jours aussi avec un gars, t'allais voir à domicile, et tout ça. Foyer, ouais. Voilà. Très dans le social. Voilà. Parce que c'est un monsieur qui fait manger chez lui. Ouais. Et il vend chez lui. Et donc force à lui en tout cas. Non, mais dans quelques jours, Ali part en Algérie. Ouais, franchement l'Algérie j'ai hâte. Ah là là. J'ai hâte d'y être. Ça c'est un bled où ça mange extrêmement bien. J'ai hâte d'attendre l'accueil qui va m'être réservé par les. Tu es déjà allé en plus? J'ai déjà été, mais là. En fait, tu fais qu'un seul pays sur ta chaîne. Non, je fais Dakar d'après toi. C'est vrai. Le mec, il va que en Algérie. Que l'Algérie. Algérie. C'est le nouveau nom de sa chaîne. Non mais allez voir en tout cas, allez vous abonner, allez la brigade, allez checker les vidéos que vous avez peut-être loupées, notamment celle où je suis dedans et c'est les meilleurs en général. Qui tire son épingle du jeu, j'avoue. Je dois l'admettre, effectivement. Allez on y va, trêve de plaisanterie, les restos à l'arrache c'est quoi? Vous nous suggérez des restos où aller et on y va. Restaurant malaisien, Yup Thai, c'est le restaurateur carrément, malaisien et thaï, j'espère qu'il y a des spécialités qui changent. On n'a jamais fait mal, c'est quoi l'adresse? On a ouvert un restaurant street food malaisien et thaï au cœur du 11e arrondissement. Ok, comment il s'appelle? Youp. T'as craché dans ton Youp? C'était une pub des années 80, c'était le Yop. Youp, YUP, comme Yop mais avec un U à la place du O. Tu as déjà été chez un ami, Roland des Mascaregnes, restaurant créole et mauricien. Mais oui, j'avais adoré ce resto à l'époque. C'est dans le même coin du coup. Ça fait 11 minutes. Youp Thai, 11 minutes? Ouais, 11 minutes. 11 minutes, ouais. On va dans le 11e. Hasard, je ne pense pas. Une place ou quoi? Ouais, c'est on a trouvé là. C'est louche, c'est suspect pour être honnête. Trouver une place directement à Paris. En 11e. Moi je pense qu'il y a une escroquerie. À tous les cas, on s'est relevé la voiture. Ah ouais, ce serait marrant. Pour la fin de la vidéo. La fin de les vidéos à la fourrière. Florian Honner. On est arrivé, hein. On est arrivé. Youp, c'est où? Par là, par là. C'est là, je crois que c'est celui-là, le vert là. Oh là 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 là. À chaque fois que je vais dans un resto, il y a toujours soit un échafaudage, soit les poubelles, soit un camion devant et je peux pas prendre l'enseigne. Là, t'as les deux. Ah là là. Et me dis pas que c'est fermé. Oh, ça serait trop marrant si Ah non, c'est pas là. C'est pas là. Ah oui. Youp Thai. Youpi. C'est là. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, chef? Oui, ça va. Bon, on monte sur place? Non. Sur place certainement, mais est-ce qu'il est là le patron? On peut là. Patron, il est là, patron, au moment patron a coûté ça. Il est à côté? On peut l'appeler? Oui, possible. On va lui faire une surprise. Allô? Allô? Contrôle d'hygiène. Arrête de le faire flipper. Non, c'est Florian Honner. Oh, Florian! Comment tu vas? Ah ouais. On est de passage. À l'arrache. Tu fais des surprises, c'est toi, c'est contrôle surprise. C'est contrôle surprise. Bah attends, tu sais quoi, je suis à côté là, j'arrive. Ok, on t'attend. Merci beaucoup. À tout de suite. Contrôle surprise. La classe. La classe. Et regarde sur la carte, il y a écrit vous avez faim. Mais quelle question. Si on est arrivé jusqu'ici, monsieur. Il demande si on a faim. À nous. Est-ce qu'il y a un jour où on n'a pas eu faim de notre vie? Ça c'est mon humour. Alors on se taille. C'est mon humour, c'est mon humour. Ils auraient dû me prendre en consultant auteur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a plein de trucs. Du coup, c'est malaisien et thaï. Donc, bah voilà, tu vois. Malaysian vibes. Il y a des plats, je pense qu'on connaît pas spécialement. Nasi goreng, si, en Indonésie, c'est l'un des gros plats d'Indonésie aussi. Ouais, tout à fait. Un c'est avec les nouilles, l'autre c'est le riz. On va attendre le boss. On va voir s'il va nous recommander. En sucré, ils ont des mochis, des perles. Lui, il est déjà dans le sucré. Alors, ouais. Non, je me suis laissé aller. Je me suis dit en sucré, je suis dans les mochis. Ils ont même des nems. Mais qui mélangent tout. Ah, c'est lui! Il est parti se changer! Wow, t'étais habillé comme ça toute la journée ou c'est quand on t'a appelé, tu t'es changé? Restaurateur aussi, bien habillé. Ah non, mais c'est plus jamais vu, comment ça va? Bien, tranquille? Ah là là! C'est mon cousin! C'est mon cousin! C'est là où tu vois le patron. Il arrive directement, on lui passe le téléphone. Oui, bonsoir. Juste envie de savoir, il était où habillé comme ça? Ouais, c'est pas dans son restaurant. C'est pas possible. Déjà, une fois, on était passé devant un coiffeur qui était en costume. Ouais, ça nous avait choqué. Il est pas dans son établissement, mais il est bien habillé.
qu'est-ce que tu fais habillé comme ça, frérot? Surtout que t'es pas dans ton établissement, quand t'étais où? Tu étais où? J'étais Tu as un travail parallèle? Non, non, pas du tout. J'étais en rendez-vous avec mon avocate. Oh là là! Et t'étais mieux habillé que l'avocate. Tous les mecs Et mon banquier aussi. C'est la journée des rendez-vous. Ah, c'est plus le banquier. Bon alors ici on est à Yuk Thai, Exactement. un restaurant thaï et malaisien, donc tu Malaisien surfes- et thaï, à moi. Malaisien et thaï. Voilà. Ah, ça a du sens de dire Ça a du sens, exactement. D'accord, ok. Tu vas nous expliquer, donc du coup tu surfes sur tes origines. Bien sûr. Bien sûr, ça se voit que je suis thaïlandais, malaisien, hein, Asie du Sud-Est. Pourquoi ce choix du coup? Pourquoi? Parce que je suis un friand de la nourriture asiatique. À la base, je voulais faire quelque chose d'afro et asiatique, sauf que je trouvais le mélange un peu particulier. Donc j'ai décidé finalement de m'orienter vers quelque chose qui est plus cohérent. Ok. Donc proposer un truc Asie du Sud-Est, Sud-Ouest. On est parti sur la Malaisie. Pourquoi? Parce que ça ressemble aussi à finalement ce qu'on mange côté Afrique, Antilles, Ok. puisque je suis antillais à la base. Ok. Oh, je comprends Voilà, la je suis pas classe. malaisien, les gars. Je comprends la. Ouais, bah, Je suis pas en thaïlandais. Donc il y a du riz. Il y a du riz, il y a des épices, Ouais. beaucoup de saveurs, Ouais. beaucoup d'amour, beaucoup de piquant. Entier, et voilà, entier. entier. Ou africain aussi. Entier. Beaucoup de saveurs, beaucoup d'amour. Bah c'est cool. Et du coup ça se démarque un peu des restaurants thaï qu'on voit beaucoup. C'est ça. Il y a des plats qui diffèrent un peu. Il y a des plats qui diffèrent. Donc on a deux plats qui marchent bien ici côté malaisien. C'est le ayam pisang goreng, donc riz sauté épicé avec des bananes plantains et du poulet frit. Oh là là, il y a même des bananes plantains. Quand c'est à loco, c'est. À loco, C'est- on va quand dire c'est- à loco, et quand c'est à loco, c'est pas compliqué. Oh. Ah ouais, hein. Et il y a aussi le satay ayam, donc c'est une sauce cacahuète avec de la menthe et de la coriandre. Et t'as kiffé l'Asie pour faire un restaurant asiatique? Alors il y en a qui vont me dire que je suis une arnaque, mais je suis obligé d'être transparent et honnête. Vas-y. À la base, je vivais à Londres pendant quelques années et je suis tombé amoureux d'un restaurant thaï là-bas. Ok. Donc initialement, je voulais importer ce concept, enfin le restaurant en l'occurrence, qui était tenu par une très charmante dame thaïlandaise Ok. qui était entre la Thaïlande et l'Angleterre. C'est du salentier. Il fallait qu'il parle Non, d'une femme. non, non, rien à voir. Quand il parle d'une dame, il y a forcément le charmante qui va avec. Non, rien à voir, rien à voir. Pour des problèmes, Non, tout ça, il non. va dormir dehors. Non, rien à voir. C'est juste que c'était une maman vraiment thaïlandaise. Allez. Non, vraiment. Ok. Et du coup, mais elle était vraiment entre la Thaïlande et Londres, donc du coup, c'était un petit peu compliqué d'importer un petit peu ce concept ici. Donc je me suis dit quand je suis rentré ici, j'allais le faire tout seul. J'ai un ami qui proposait son restaurant à la vente. Ok, là, Il avait voilà, exactement, j'avais le local, il y avait un projet un seul peu sur l'affaire, similaire. là Je suis tout seul, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ah ouais, respect. Merci. Au moins, il y a personne pour t'embêter. Avant, rien à voir, je travaillais dans le conseil en ingénierie, donc rien à voir. C'est pour ça que j'ai encore des réflexes de. Tu vois, Ah ouais, il est encore habillé comme le travail d'avant. voilà, somtam. Alors ça, c'est quoi? C'est une salade. Salade papaye, coriandre, menthe, crevettes, cacahuètes, sauce tamarin maison. Bon, par contre, je vous dis, j'ai commandé des brochettes bœuf fromage. Ça n'a rien à voir de base avec la thématique, vrai. mais ça fait toujours plaisir et je comprends pourquoi il y en a. Regarde, il a déjà pris sa bouchée, lui. Oh, les yeux. C'est bon, c'est une salade. Ah non, mais frérot, c'est pas n'importe quelle salade. Papaye, les crevettes, la menthe, le persil et les cacahuètes. C'est très. C'est pétillant. La croustille, il a de la saveur qui fuit partout dans le palais, tu vois. Et je trouve ça incroyable. Est-ce que vous avez déjà vu Ali la Brigade manger de la papaye? Mais de base, je pensais que c'était des pâtes. Non, franchement, la Des classe. spaghettis. C'est bon, j'ai pêché une crevette. Ah, c'est trop bon. Ah oui. Ah, l'assaisonnement là, c'est magnifique. Elle est incroyable. On dirait que je suis énorme comme ça, regarde. Ah ouais. Ton corps n'en finit plus. C'est pas tous les jours que vous nous verrez nous battre pour une salade. D'accord. Ah et voilà les bœufs fromage. Voilà, ça fait toujours plaisir. Elles sont parfaitement réussies. C'est vrai. Goûte-moi ça. Oh Satay là ayam, là. ayam pisang goreng, Ah ça c'est le fameux plat avec la banane plantain. Donc ça c'est des plats malaisiens. indonésien, pour pas frustrer certains. Ah ouais d'accord ok. Tunisien même. Tunisien même si vous voulez. Algérien. Alors on a les faut dire marocain alors. Regardez la shorba. Non, Alors du coup c'est quoi ce plat? Donc il y a plein de composantes dans ce plat. Cacahuètes maison, avec de la menthe et de la coriandre, de la feuille de citron. Je peux pas tout donner après, attention. Non mais. Tu vois. Mais poulet frit, riz parfumé. En face, on a le ayam pisang goreng, donc banane plantain, poulet frit, riz sauté épicé. Et le secret, je peux pas le donner non plus, donc voilà. Les gens qui veulent pas donner leur secret vraiment. Un secret bien gardé. Pour goûter le secret. Donc là, on met la sauce sur le riz. Comment ça se mange?
En fait, il y a un débat à chaque fois. Est-ce qu'on met le riz dans la sauce? C'est comme les céréales et le lait. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on met la sauce sur le riz ou le riz dans la sauce? Moi, je préfère personnellement mettre la sauce sur le riz pour pouvoir doser et voilà. Mais Moi, j'avoue que dans ces cas-là, j'aime bien mettre le riz dans la sauce. Mais le problème, c'est que tu peux pas doser, comme on a dit. Après, le riz est imbibé et tout de ouf. Bon, du coup, comment on s'organise? Alors, moi, je pense que je suis team de la Allez. sauce sur le truc. Team sur la sauce. Team sauce sur le riz. Ouais. Voilà. Ah, tu fais un puits. Ah bah ouais, frérot. Ah ouais, comme dans la purée mousseline. Les anciens. Ah ouais. Ah, la purée mousseline, ça se rappelle, c'est vrai. Hein. Après, tu fais une bouchée parfaite. Ah ouais. Regarde, ça, c'est du vrai poulet frit maison, là. Vraie maison. Bien vu. Tac. Ah, il met dans le trou, il fait prendre un bain. Mais frérot. Et après, il y a le poulet, la sauce et le riz dans la même bouchée. Mais quel talent. Je t'assure, hein, le sucré salé de la sauce cacahuète, il est incroyable. En plus, il n'est pas fade, il n'est pas lisse. Il est relevé un peu avec quelques épices. Il est incroyable. Il y a vraiment, je t'assure, limite, même sans le poulet. Le poulet est très bon, même sans le poulet, ça fait l'affaire. Mais tu dis pas non au poulet. Non, c'est pour faire une passe D à nos amis véganes. Ah non, il est très J'adore bon. quand il fait prendre le petit bain là. Le poulet va dans le Ah oui, pédiluve. mais c'est très ludique. Non, c'est une dingue. Ah ouais. Ah, c'est une pépite. Oh là là. Même le chef est là pour assister. Tout le monde est là. Bon, bah je vais goûter à mon plat et après j'irai goûter au tien. On va couper un peu de banane. Tac, comme ça. Banane. Regarde, en dessous t'as le riz. Banane, riz. Ah, ça fume. Hein. Et poulet. On va commencer par un petit bout. Et là, on y va. J'adore le riz. Le riz est trop bon, mais c'est vrai que le combo avec le poulet et la banane plantain, c'est un peu la soul food d'Asie. C'est vrai. Asian soul food. Ah, c'est magnifique. Hein. Je vais goûter à ton plat. Wow. Moi, je fais à ma façon. Oh. Le riz, Oh. où ça? Dans la sauce. Oh, la noyade. Et ouais, voilà. Dans la sauce. Et après, le poulet va prendre le grand bain. Ah, d'accord. Et là, on y va. Du coup, ça nous donne un riz beaucoup plus imbibé. Je suis d'accord. Là, je comprends. Ah, la sauce cacahuète, elle est trop bonne. C'est différent d'une sauce mafé, parce que ceux qui font le pendant sauce arachide et tout ça, là, elle pique un petit peu. C'est ça. Elle est assaisonnée différemment. C'est la sauce cacahuète, mais elle est vraiment excellente. J'y retourne. Hein. Regarde. On peut faire une autre variante. Vas-y. Tu baignes, tu prends, tu manges. Et hop. Poulet. Ah, ça c'est pas mal. Ça aussi c'est pas mal. Mais ce que j'aime pas avec ça, c'est que là-dedans, tu retrouves plus tes riz, tes grains de riz. Tout a disparu. Bah attends, s'il a disparu, qu'est-ce que tu fais? Tu ravitailles. T'en remets. Aussi Ah. simple que ça. C'est Aussi pas simple que compliqué, ça. voilà. Voilà. Ah, j'adore. Florian Herbe, c'est là. Ah, c'est bon. C'est tout pour moi. En fait, j'ai une réserve là-dessus. C'est que j'aurais préféré, je pense, que la banane plantain soit coupée avant de. Ah non, moi je trouve ça sympa qu'elle soit pas coupée. Tu penses? Et qu'on la coupe, tu fais les rondelles. Oui, Non mais tu fais les rondelles, la taille des rondelles que tu veux. C'est pourquoi je dis ça, parce que la friture, elle est pas sur les côtés après quand tu coupes. Et ça. Non mais justement, c'est différent. Ouais, C'est ouais. pas locaux, c'est différent. D'accord. Bah, si c'est pas locaux, c'est pas compliqué. Hein, voilà. Ok, banane plantain, d'accord, mais le riz, c'est incroyable. T'as vu le riz? Le riz. Moi je peux prendre un bol de riz comme ça, juste le riz. Hein. Il est trop bon. Hein. C'est un 10 sur 10 ce riz là. Ouais. C'est un 10 sur 10. Oh là. En plus, tu sais, il y a des poivrons et du poivron dans le riz et tout. Des poivrons qu'il a coupés ici, maison, incroyable. Il y a plein de couleurs dans le riz comme ça là. T'as du rouge, du jaune. Non, c'est une tuerie. Vraiment le riz là avec Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ah ouais. Ali il kiffe tellement la sauce, Ah non, elle est trop bonne. il a plus de riz quasiment. Il va boire la sauce là. Non, je tape que la sauce. La sauce, elle fait tout le plat. C'est 90% du plat la sauce pour moi. Le poulet à la rigueur, c'est secondaire. Bon allez, on a libéré la table là, parce qu'il y a une table de 4 qui arrivait là. Ouais, Nous c'est on vrai. prenait 2 tables parce qu'on aime bien s'étaler. Franchement, je suis resté plus longtemps parce que le déco est incroyable. La déco est incroyable. Enfin, tu vas pas rester 3 heures à regarder la déco. non Oui, mais surtout la bouffe. Et cette sauce cacahuète là, c'est Ah ouais, non franchement c'est quelque chose. total banger. C'était des plats, enfin des inspirations qu'on connaissait, mais le plat tel quel, On connaissait pas. j'avais jamais goûté. Ouais, du coup Ali, je te laisse là, il y a ma station de métro, Ah. rue des Boulets. Je vais dire, mais ligne 9. Ah oui, d'accord, rue des Boulets. Ah D'accord. oui.
Du coup, bah écoutez, à la prochaine, hein, c'est là que nos chemins se séparent. Et si on se retrouvait bientôt pour de nouvelles aventures? Avec grand plaisir. oui. Par contre, j'aimerais bien à ce que les gens qui sont restés jusqu'à maintenant, qui s'abonnent à la chaîne Florian Air. Sincèrement, C'est vrai. ça devient mon combat. Bah on va leur dire maintenant. S'il vous plaît, Abonnez-vous. abonnez-vous à la chaîne de Florian Air. Et petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Air. Twitter. Oh là, on va faire parler fort. Pardon, excusez-moi. Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est Florian Air. À plus, ciao.